de vous partager tout ce que je vais vous partager. J'ai des craintes. J'ai une tendance à avoir la crainte des hommes. Puis, mais dans la Bible, on lit au psaume 27, verset 1, ça dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Et aussi, dans le psaume 56, verset 12, ça dit « Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? » Alors, ces promesses-là, pour moi, sont très importantes. Puis, aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'œuvre que Dieu a fait et qu'il est en train de faire dans mon cœur. Alors, je m'appelle Elisabeth Frey-Roméus, Frey de naissance, Roméus marié. Mon mari s'appelle Yvon, Roméus, bien sûr, parce que c'est mon nom marié. Et puis, nous avons 2 enfants. Un fils qui s'appelle Joachim, qui a 8 ans, et Héloïse, qui a 5 ans et demi. J'ai 3 frères plus vieux que moi, donc nous étions 4 enfants dans la famille. Et j'ai 38 ans. Donc, on m'a dit que je n'ai pas l'air de ça. Donc, je suis contente. Je vais peut-être bien vieillir. Je ne le paraîtrai pas. Je suis maman à la maison. Je suis aussi professeure de musique à temps partiel. Je viens de commencer il n'y a pas longtemps d'être professeure dans des écoles primaires. Je suis suppléante en musique. Et aussi, je suis étudiante en counseling biblique. Mon grand-père était suisse. Il venait de la Suisse. C'était un homme qui aimait beaucoup Dieu. Et il était pasteur évangélique. Il était convaincu qu'il devait venir au Québec, car à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'évangéliques au Québec. Il y en avait, mais moins qu'aujourd'hui. Alors, il est venu s'installer avec sa femme et ses 4 enfants. Je crois que c'était en 1956. Et puis, mon père est aussi devenu pasteur à l'âge de 25 ans. Donc, cela vous donne un portrait du milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai beaucoup entendu parler de la Bible dès mon jeune âge. Et par contre, j'aime dire que j'ai grandi un petit peu dans un aquarium où les gens pouvaient tout voir, ou en tout cas, j'avais l'impression qu'ils pouvaient tout voir de ma vie. C'était comme, on ne pouvait pas cacher les choses trop. On était observés beaucoup de l'extérieur. Et on m'a déjà dit que les enfants qui avaient beaucoup de pression en grandissant, là, c'est les enfants de policiers ou les enfants de pasteurs. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Probablement d'être enfant du président des États-Unis, ça doit être quelque chose, mais il y a quand même quelque chose là à dire sur ça. Puis, quand j'avais 5 ans, je suis allée chez mes grands-parents. Ma grand-mère voulait nous parler de Jésus à tous les petits-enfants. Et elle nous a dit que Dieu était notre créateur, qui était éternel, qui était parfait, qui était pur, plein d'amour, qui était juste aussi, et qui nous avait créés, puis qui nous avait laissé le choix de lui obéir ou non, et que nous avions décidé de lui désobéir et de faire à notre tête. Mais que cela avait créé un gouffre entre nous et Dieu, et que nous méritions d'être punis, d'être séparés de lui pour l'éternité. Dieu, dans son amour, a voulu que nous puissions rétablir notre relation avec lui, malgré que nous étions rebelles à lui. Alors, il a décidé d'envoyer son Fils sur la terre
pour qu'il puisse payer la punition que nos péchés méritaient. Mais Dieu, dans la Bible, dit dans Romains, chapitre 5, verset 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et puis, donc, Jésus était mort à ma place. Et ça me donnait la possibilité d'être sûre d'avoir la vie éternelle avec lui. Puis, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, ça dit « Je vous ai écrit cela afin que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, j'ai dit à ma grand-maman que je voulais simplement accepter ce don gratuit, ce cadeau que Dieu me faisait. Elle m'a dit qu'il fallait que je me repente de mes péchés. Et dans Actes, chapitre 3, verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Parce que, vous savez, les enfants sont des pécheurs aussi. Hein? Pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez bien qu'on n'a pas besoin de leur apprendre à faire le mal. Ça vient tout seul, pas mal vite. Et oui, c'est pas populaire de dire ça de nos jours. On préfère penser que c'est la société qui corrompt les enfants. On dit souvent que les enfants sont innocents. Puis après ça, ils deviennent méchants parce qu'ils vont à l'école puis ils rencontrent d'autres enfants méchants. C'est pas vrai. C'est pas ça que la Bible dit. Alors, j'étais pécheresse en besoin de pardon. Oui, à 5 ans. Plus tard, à 13 ans, je suis allée dans un camp chrétien. Il y avait là des jeunes adolescents qui aimaient Dieu. Et moi, je n'avais pas été très enthousiaste de ma foi jusqu'à ce moment-là. En fait, à l'école, j'évitais à tout prix d'en parler autour de moi, craignant qu'on me ridiculise. Et même avant d'aller au camp, j'avais commencé à fréquenter un jeune garçon assez rebelle, merci. Mais cet été-là, j'ai fait la rencontre de jeunes qui vivaient leur foi réellement. Puis leur vie avait été changée par Dieu et leur joie émanait d'eux. À la fin de l'été, j'ai prié, « Seigneur, je te donne tout. Prends toute ma vie, fais-en ce que tu veux. » Et en revenant de l'été, Dieu avait réellement changé mon cœur parce que j'ai commencé à parler à tous mes amis de Jésus. Puis pour une petite fille gênée qui était quand même anxieuse, nerveuse, c'était vraiment un miracle. C'était un gros changement. Plus tard, quand j'avais 17 ans, je suis allée au Nouveau-Brunswick pour l'été avec une équipe de jeunes pour partager Jésus avec les gens. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon expérience. Et je voulais faire, je me disais, je veux faire ça toute ma vie. Puis ensuite, j'ai été au Mexique pour travailler dans un orphelinat et partager Jésus avec les enfants. Puis pendant mes études universitaires, il y avait un groupe qui s'appelait Campus pour le Christ. C'était un groupe de jeunes universitaires chrétiens qui faisaient des voyages en été. Puis j'ai été en Asie de l'Est avec une équipe d'étudiants. Après avoir terminé mes études, je suis retournée aussi pendant 2 ans. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris pendant ce temps-là. Un groupe de jeunes chrétiens s'est formé où est-ce qu'on était. Puis certains d'entre eux sont même partis comme missionnaires dans d'autres pays.
Puis, en revenant de ce voyage-là, je me suis mariée. Mon mari Yvon et moi, après, déjà, on avait la mission on voulait partir dans un autre pays pour parler de Jésus. On avait ça à cœur. Et puis, 10 mois après qu'on était mariés, on est allé tout de suite en formation pour devenir missionnaire. Donc, des personnes qui allaient parler de Jésus aux gens. Puis, on est allé, après notre formation, on est parti en Asie-Pacifique pendant 2 ans. Puis, nous, ce qu'on voulait faire, c'est de traduire la Bible pour un peuple minoritaire qui n'avait pas la Bible dans sa langue. Ce que j'ai retenu, il y a plein de choses, évidemment, que j'ai retenues, mais une chose qui se démarque, là, que j'ai retenue de mes voyages, c'était que peu importe où j'allais, leur culture, leur langue, leur tradition, tous avaient besoin de Jésus et c'était le seul qui pouvait faire une différence dans leur vie. Ce qu'ils croyaient pouvait être tellement différent d'un pays à l'autre. Ici, en Amérique du Nord, les gens sont en général plutôt athées. Souvent vont peut-être se moquer un peu là, de croire en Dieu. Et puis, ils affirment que nos ancêtres sont des primates. Un jour, je parlais avec une fille à l'université et je lui parlais de Jésus. Et elle m'a demandé ce que je fumais parce que je lui disais que je croyais en Dieu. Donc, dans ma génération, les jeunes ne croient pas en grand-chose. Ils croient en eux-mêmes. Ils croient à toutes sortes d'autres choses. Mais en Asie-Pacifique, la plupart des gens dans des peuples minoritaires, ben, ils sont animistes. Puis ça veut dire ben, qu'il peut avoir un Dieu dans toutes sortes de choses. Puis eux, ben, ils croyaient facilement à l'au-delà. C'était pas difficile pour eux de croire là-dedans. Puis même que il y a des gens que je connais qui parlaient avec les Asie-Pacificains et puis qui leur demandaient est-ce que vous savez qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout en Dieu, puis même que ben, la croyance générale, c'est que ben, on est descendu des singes et tout ça, là, la progression, l'évolution et tout ça. Et puis, beaucoup d'entre eux, ils se moquent de ça et ils disent « Mais quoi? C'est quoi ça, cette croyance-là? » Fait que chacun peut ridiculiser la croyance de l'autre ou s'en moquer. Mais une chose est sûre, c'est que dans la Bible, Jésus, il est le seul qui dit ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et puis aussi dans Actes, chapitre 4, verset 12, ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. » Alors, ça, c'est des paroles assez claires. Jésus, il est au-dessus des traditions des hommes, même si elles sont si différentes. Donc, comme j'ai dit, nous étions en Asie-Pacifique pendant 2 ans. Et 1 an et demi avant qu'on parte, j'ai accouché de notre premier enfant, Joachim. Et environ 4 semaines après ma naissance, mon monde a changé. Dieu, il allait m'étirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'allais développer un trouble d'anxiété généralisée. Alors,
il y avait des signes un petit peu avant-coureurs là, de ça. Ce n'était pas quelque chose qui était arrivé du jour au lendemain. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, j'étais fille de pasteur et je me sentais souvent comme si je devais performer pour les gens, être ce qu'ils s'attendaient de moi. Je crois que certaines fois, les gens mettaient réellement cette pression sur moi. D'autres fois, c'était probablement moi-même qui la mettais sur moi. J'étais aussi, comme je vous disais, une enfant nerveuse, anxieuse. Dans ma famille, j'ai un oncle qui a un trouble de santé mentale, qui est bipolaire. Aussi, il y a 3 autres personnes qui souffrent d'anxiété. Alors, c'est sûr qu'il y a un certain côté héréditaire aussi. Donc, vous voyez que j'avais quand même une certaine prédisposition à la chose. Ce n'était pas quelque chose qui était seulement une condition après mes accouchements. Puis, avec le manque de sommeil après que Joachim est né et les hormones aussi qui chutaient à une vitesse fulgurante après ma grossesse, j'ai, comme on dit, crashé. Par contre, je n'excuse pas qu'une partie de mon anxiété, c'était quelque chose qu'il fallait que j'apprenne à amener à Dieu. Je sais que Dieu pouvait et voulait que je me tourne vers lui pour cette anxiété. Et j'avais, depuis que je connais Dieu, le choix de me tourner vers lui pour le repos et la paix qui surpasse toute intelligence. Beaucoup plus tard, j'ai appris que le sentiment initial de la peur ou de la crainte n'était pas mauvais, car Jésus lui-même avait eu de l'angoisse face à sa mort, mais que Dieu ne voulait pas que je demeure dans ses pensées, mais plutôt que je les lui donne. Je sais qu'il y avait une partie de tout cela pour laquelle je devais me repentir et demander à Dieu de me transformer. La partie péché de la chose était lorsque je ne me tournais pas vers Dieu avec le sentiment de peur ou d'anxiété que j'avais, mais pas le fait d'en avoir en premier lieu. Mais si je ne me tournais pas vers Dieu, cela serait un tourbillon vers le bas. Le chemin vers une crise de panique. Et au début, c'est ça qui est arrivé. Je ne dormais presque plus. Toute notre vie de nouveaux parents me faisait peur et me causait de l'anxiété. Mon manque de sommeil, y était pour beaucoup. Et si Joachim arrêtait de respirer, ou si j'étais en retard pour son boire, ou s'il me manquait du lait, l'allaitement était tellement difficile pour moi que cela contribuait à mon épuisement. Je voulais tellement bien faire que cela me tirait tout mon jus et je devenais de plus en plus épuisée. Un jour, j'étais à l'épicerie et Joachim était resté avec son papa à la maison. Et je pensais tellement intensément à tout ce que je devais faire que tout à coup, j'ai senti comme si quelque chose s'était déconnecté dans mon cerveau. Et là, je ne pouvais plus penser à rien. J'ai comme senti que ça, tu sais, comme dans les films, là, des fois, quelqu'un débranche quelque chose puis on entend comme ça. Là, j'ai comme senti ça dans ma tête. Et puis, c'est quoi le premier sentiment que vous pensez que j'ai eu? La peur. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais surchargé le disque dur de mon cerveau. Je m'étais comme pété quelque chose dans mes neurones. Et vu que ça n'allait pas bien, on est allé passer quelques jours chez mes parents. Je ne dormais plus beaucoup, alors j'ai décidé d'essayer de prendre un somnifère. C'était pas une bonne idée. Cela a déclenché ma première crise d'anxiété. C'était dans la nuit. J'ai réveillé Yvon, puis lui essayait de m'aider du mieux qu'il pouvait.
Mais je continuais, là, la crise continuait. Alors, on a réveillé mes parents. Puis mon père m'a pris un peu en charge. Puis pendant qu'Yvon s'occupait de Joachim, qui lui aussi était debout dans la nuit, là, comme un bébé naissant. Là. Et rendu là, j'avais arrêté l'allaitement quand même. Joachim était au biberon. Et j'ai dit à mon père, appelle l'ambulance. Ça ne va pas. Puis il a su reconnaître, en tout cas, je pense, là, il a su reconnaître les signes de ma crise d'anxiété. Puis on est allé s'asseoir dans le salon. Puis on s'est parlé, partagé des versets de la Bible, entrecoupé de beaucoup de prières pendant à peu près 3 heures, jusqu'à ce que ma crise se calme tranquillement. Et puis, je peux vous dire que Jésus était là, avec moi, mon seul espoir. J'ai été pris, ensuite, vraiment, je pense, dans les journées qui ont suivi, là, j'ai pris un rendez-vous avec mon obstétricien. Et le soir avant le rendez-vous, j'ai eu une autre petite crise d'anxiété, crise de panique. Puis, je criais à Dieu. Pourquoi? Je prie. Je dis tous les versets que je connais. Je te demande, c'est toi, tu dis que tu es mon espoir, tu es ma paix, mais tu ne me délivres pas de tout ça. Pourquoi? Puis je priais, Seigneur, je me sens comme une soldate qui est revêtue de l'armure. Parce que dans la Bible, dans Éphésiens, chapitre 6, ça parle comme quoi que le chrétien, celui qui connaît Jésus, il a une armure. Et il est comme un soldat au combat. Puis, il peut avoir cette armure-là à sa disposition à tout moment pour combattre contre toutes les tentations que l'ennemi lui lance. Et puis, donc, je priais, Seigneur, je te demande, puis pourquoi que j'ai encore ces inquiétudes-là qui me reviennent? Puis, même que je me sentais comme si j'étais par terre, je n'étais pas capable de me raisonner, de rien. Puis, je priais à Dieu de m'en délivrer. Et puis là, à un moment donné, j'ai senti que Dieu me disait, juste regarde-moi, juste regarde vers moi. Et puis, ça aussi, il y a un exemple dans la Bible du peuple de Dieu qui devait juste se tourner. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, là, mais c'est quelque chose qui est vraiment dans la Bible. Ce n'est pas juste quelque chose une voix que j'ai entendue là, dans ma folie, on peut dire, là, pour les sceptiques, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans la Bible, de regarder à Jésus. Ça revient souvent. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai pensé à Jésus sur la croix. Et puis, j'ai juste fixé là le plus que je pouvais dans cette crise-là. Et puis, ça n'a pas été comme la magie, là, tout de suite. Oups, je me suis calmée. À peu près une quinzaine de minutes plus tard, je me suis calmée. Et la crise était finie. Puis, ensuite, j'ai appris à me tourner vers lui de plus en plus vite. Puis, c'était vraiment un miracle parce que des crises d'anxiété, elles peuvent venir et repartir. Mais on peut aussi apprendre à ce qu'elles ne durent pas très longtemps, aussi longtemps. Si on peut avoir une force extérieure qui nous aide, elle peut durer moins longtemps. Donc, moi, cette force-là, c'était absolument Jésus. Et puis, et je crois fermement qu'il est le seul qui peut donner cette force-là profonde, et une paix profonde. Et je vais parler des solutions aussi un petit peu après.
Donc, comme je vous ai dit, en priant incessamment, Dieu m'a répondu. Puis, j'ai vu aussi que dans sa parole, ça disait dans Jean, chapitre 14, verset 27, ça dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Donc, c'était vraiment la force que j'avais. Le lendemain, on est allé au médecin et à cause de la fatigue extrême que j'avais, je dormais un maximum de 4 heures par nuit depuis 2 semaines, parfois moins. J'ai senti que Dieu me portait en chemin. Je n'avais que des louanges envers lui. Je chantais même, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis dans la salle d'attente, dans le bureau du médecin, tranquillement, à cause de la fatigue et tout ça, j'étais comme ça, là, tranquillement, j'ai comme tombé vers le côté jusqu'à temps que j'arrive, mon corps a juste comme tombé par terre, mais pas vraiment tombé, mais comme juste, puis là, jusque par terre. J'avais plus de force, mon corps avait plus de force. Et là, tout le monde dans la salle d'attente était comme, OK, vite, allez chercher un médecin. Et puis, donc, le médecin est venu me chercher sur une chaise roulante. Puis, dans ce moment-là, mon cœur était comme dans la joie encore. Là. La joie n'était pas partie. Même que je souriais, j'avais encore juste des bonnes choses à dire de Dieu. Je voulais le louer, lui donner toute la gloire. Puis, quand j'ai vu le médecin, il a dit, OK, là, ça ne va pas bien, tu dois aller voir un psychiatre tout de suite. Alors, il dit, OK, tu vas aller à l'urgence, tu vas voir le psychiatre à l'urgence. OK, donc on va à l'urgence. Puis, ils me mettent sur la chaise roulante, mais j'étais quasiment paralysée à ce moment-là. Là. Mon corps avait vraiment perdu toutes ses forces. Puis là, j'ai vu le psychiatre à l'urgence. Puis il m'a trouvé un petit peu folle de croire en Dieu, mais bon, je lui ai parlé de lui un peu. Puis il m'a diagnostiqué comme étant possiblement bipolaire. Alors, puis là, j'ai revu une psychiatre 2 semaines plus tard. Puis elle m'a dit non, tu n'es pas bipolaire, là. Tu as seulement un trouble d'anxiété généralisée. OK? OK. Fait que j'étais quand même rassurée de ça, même si, bon, c'est quand même un problème de santé mentale. Mais quand même, le fait de recevoir ce diagnostic-là, ben, ça a été dur quand même sur mon orgueil. Parce que moi, besoin de médicaments, aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas juste me raisonner, je ne peux pas juste contrôler mes émotions. Puis spirituellement, ben, j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur qu'on pense que je me tournais pas assez vers Dieu, que j'avais failli spirituellement. Mais à ce stade-ci, j'étais vraiment pas fonctionnelle. Donc, j'ai suivi ce que les médecins m'ont dit. Puis ensuite, tranquillement, j'ai repris des forces et j'ai recommencé à dormir. Puis, on était encore au Canada à ce moment-là. Donc, comme je vous avais dit, ça, c'était 1 an et demi après pardon, 1 an et demi avant de partir en Asie-Pacifique. OK? Et puis, donc, j'ai pris une médication, j'ai recommencé à dormir, j'ai repris des forces. Et puis, ma santé mentale s'est graduellement restabilisée. Puis, on a eu, après plusieurs mois, le OK du médecin et de notre organisation missionnaire pour partir.
Et j'ai pu, même après plusieurs mois là-bas, arrêter mes médicaments, puis avec succès. Puis, par contre, pas longtemps après, je suis tombée enceinte de notre fille, Héloïse. Et on avait bientôt terminé nos études de la langue principale du pays sur l'île de la capitale. Et le temps d'accoucher d'Héloïse est venu. L'accouchement a bien été. Et puis, depuis les derniers mois de grossesse, je n'avais pas pris de médicaments. Alors, je priais que Dieu m'épargne d'avoir de l'anxiété encore après l'accouchement. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Il a décidé autrement. 4 à 5 semaines après mon accouchement, j'ai eu les mêmes symptômes, sans toutefois avoir de crise de panique, par contre. Et j'ai vu un psychiatre à une grande ville près d'où qu'on habitait. Et puis, il m'a prescrit des médicaments. Mon état était correct à ce moment-là. Et on disait qu'on allait essayer de faire tout ce qu'on pouvait pour rester au pays. Et en même temps, j'étais en communication avec une conseillère biblique au Canada dans notre mission. Et ensuite, on avait fini la langue principale de l'étude de la langue principale et on a déménagé sur une autre île pour pouvoir éventuellement choisir où on allait rester à long terme. C'était l'étape où on était rendu. Pendant ce temps, je prenais des médicaments. Par contre, un des médicaments que je prenais, c'était pour m'aider à dormir. Ce n'était pas un somnifère, comme je vous avais dit tantôt, mais c'était un médicament pour m'aider à dormir. Puis, quand j'étais à Montréal, on m'avait dit, ce médicament-là, prends-le pas pour plus que 2 semaines, parce que sinon, tu vas devenir dépendant. Par contre, là, ça faisait 5 mois que je le prenais. Et puis, je me sentais vraiment somnolente tout le temps. Et puis, j'étais tannée de ça, là. Alors, je me suis sevrée moi-même de ce médicament-là. Et c'était quand même quelque chose. À un moment donné, j'ai senti comme si je sortais de mon corps un peu, là. C'était vraiment bizarre. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Même avant que je m'étais sevrée du médicament, ma situation s'améliorait pas beaucoup, pas assez. Et puis, avec l'avis de ma conseillère, on a décidé que c'était mieux pour nous de revenir au Québec. Donc, en 2 semaines, on s'est préparé, puis on est revenu au Québec. On est revenu à Montréal. Et puis ça fait maintenant 4 ans et demi de ça qu'on est revenu à Montréal. Puis au début, on espérait retourner en Asie-Pacifique. Mais après un certain temps, on a vu que mon corps semblait vraiment affecté à plus long terme, après une deuxième expérience d'anxiété. Et puis, ma capacité était vraiment affaiblie pour de bon. Fait qu'on a décidé de tranquillement se réinstaller au Québec. Alors, il y a un verset dans la Bible qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est Jésus qui dit ça. Alors, pour ceux qui m'écoutent ce matin, qui vont l'écouter en ligne, peut-être certains pensent que de venir à Jésus, on va avoir la santé, on va avoir la prospérité, on va avoir toutes les meilleures choses. En fait, Jésus, il ne promet pas ça. Il promet un espoir qui dépasse tout ce qu'on peut penser sur la terre. Par contre, cet espoir-là, il n'est pas dans cette vie-là, il est dans la prochaine vie. Et ça, c'est après la mort. Et ça prend de la foi. C'est quoi la foi? Ben, c'est croire dans ce qu'on ne voit pas. Et puis, on ne voit pas la vie éternelle. On ne voit pas la vie qui s'en vient. Mais Jésus il a promis que dans cette vie-là, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, plus d'anxiété. Toutes ces choses-là vont être disparues pour l'éternité avec lui. Mais ça, c'est pour ceux qui auront cru en Jésus et qui auront fait un 180 degrés vers lui. Et c'est ça que la Bible dit.
Alors, je termine en disant, est-ce que tu es prêt à faire le 180 degrés? Crois-tu? J'ai un document ici d'un personnage qui a eu beaucoup de difficultés, okay? Et Jésus lui a répondu, mon enfant, tu dois venir à moi pour ton prochain souffle, parce que je t'aime si tendrement. Je veux que tu viennes à chaque fois. Si je te donnais une grande réserve, tu pourrais agir sans moi et tu ne viendrais pas à moi si souvent. Si tu as besoin de venir à moi à chaque seconde et te reposer sur mon sein à chaque moment. Ça, je l'ai vécu littéralement dans le sens que quand vraiment j'étais dans ces crises d'anxiété-là et cette période-là, souvent, là, j'allais prier là, aux 2 minutes, littéralement, là, parce que c'était comme, OK, ça revient, ça revient, ça revient aux 2 minutes. Et j'ai vécu des moments tellement spéciaux avec Dieu dans ces moments-là. Là. Et oui, il me délivrait. Et si ça revenait, OK, 2 minutes, encore, encore. Une chose aussi que mon père m'avait encouragé de faire, c'est amène-lui des choses spécifiques. OK, là, à quoi tu as peur là, là? OK, tu lui dis. Même si c'est honteux ou tu penses que c'est ridicule ou tu penses que c'est peu importe. Ça, c'est ce que tu vis présentement, alors amène-lui tout de suite. Puis je lui amenais chaque chose, chaque chose. Puis le plus que je faisais ça, le plus que ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Puis j'ai besoin de le faire encore. Puis il y a des périodes plus difficiles que d'autres, c'est sûr. On a voulu mettre un verset là, sur notre mur parce que il est important là, pour nous. Il y en a deux, il y en a un ici, puis un dans l'autre, sur l'autre mur. Là. Puis ça dit pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Fait que je ne sais pas ce que Dieu me réserve et je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être, comme j'oublie c'est qui me disait, il y a une dame qui disait peut-être que vous allez en revivre d'autres et c'est possible. Et je ne comprendrai pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que je peux espérer en Dieu et il tient ses promesses. Et ce qu'il a dit, c'est que je vais avoir la vie éternelle avec lui. Alors ça, je suis sûre à 100%. Puis ce verset m'encourage beaucoup parce que je peux constamment tourner mes regards vers Jésus et espérer en lui. L'autre verset, on l'a écrit en anglais, là, c'est mon âme trouve le repos en Dieu seulement, dans Psaume 62, 1. Fait que c'est seulement en Dieu que je peux trouver le repos et c'est vrai. C'est comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement que la crise d'anxiété va disparaître ou que j'en aurai plus ou que j'ai pas des combats à tous les jours. Ça, c'est pas vrai, ça. Mais j'ai une place où aller et cette place-là, ça m'amène vers une paix profonde. Pour ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas Jésus, que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr dans quoi vous croyez, ou peut-être que vous croyez en Jésus, mais vous n'avez pas transféré votre confiance en lui. C'est vraiment une paix que le monde ne peut pas offrir. Il n'y a rien comme cette paix-là. Et si vous allez voir un psychologue, il va vous donner toutes sortes de trucs, de choses qui pourraient vous calmer jusqu'à un certain point de vos crises d'anxiété ou de vos choses. Mais ce n'est pas comme Jésus. Ce n'est pas l'espoir qu'on retrouve en Jésus.